Hola mi gente, bienvenidos à la table de Maria. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui, je vous invite à venir avec moi en Espagne. On va se faire une émission d'inspiration espagnole avec des touches de plusieurs régions de l'Espagne. Ce n'est pas une région spécifique, donc je vais aller piger un petit peu dans les recettes en fait de ma famille, de mon enfance. Pour commencer, on va se faire un cocktail super rafraîchissant, parfait pour l'été, quand il fait super chaud. On ne pense pas souvent à prendre la bière avec des glaçons. Ben oui, ici j'ai une superbe bière espagnole, donc c'est la Inédite Dame qui a été créée par Ferran Adrià. Donc c'était un des meilleurs chefs au monde, donc d'El Bulli, qui était pendant longtemps les meilleurs restaurants au monde. Hélas, il n'existe plus, il est plus ouvert, El Bulli. Mais il a créé cette bière qui a des notes de coriandre, des licorices comme la réglisse et orange. Donc, j'avais une petite bouteille de Jerez qui traînait dans mon bar et je trouve que ça va super bien ensemble. C'est une Jerez qui est sec, donc pas du tout sucré. Je crois que ça va super bien aller avec la Inédite Dame. Et aussi, on va ajouter du jus de citron et du jus d'orange pour ajouter à la fraîcheur de notre bière. Et on va la servir dans beaucoup de glace. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur le verre, c'est écrit Vintage 70. C'est pas mon verre, je ne suis pas née en 70, c'est le verre de Chérie. Donc, juste pour clarifier les choses. Ok, voilà. Jus d'orange. Toujours fraîchement pressé, hein, quand on fait des cocktails, s'il vous plaît. On va ajouter également notre jus de citron. Je pense que j'ai dit jus de lime tantôt, mais c'est tout à fait citron. Citron. Je pense que pour aller jouer plus dans les goûts d'orange, je vais ajouter encore plus de jus d'orange. Et pour que ça soit très rafraîchissant et pas trop alcoolisé. Jus d'orange. Voilà. Voilà. Attention à la posture. C'est ça que mon entraîneur me disait ce matin. Je me suis levée à 5 heures du matin. J'étais au gym à 6 heures. Voilà. Donc, on ajoute une touche de Jerez. Et on vient finir avec la Inédite Dame. Donc, la bière. Comme vous voyez, c'est pas très alcoolisé, mais ça sera super rafraîchissant. Vous allez dire, c'est peut-être un sacrilège, mais moi, j'aime le prendre avec une paille. Je sais qu'on ne prend pas la bière avec la paille, là. Ne vous inquiétez pas, ça va. Oh là là! C'est de toute beauté. Salut! Petite pause, le temps d'aller chercher mes ingrédients. Et on revient avec notre émission en vacances en Espagne. Qu'est-ce qu'on se fait aujourd'hui? On se fait une empanada gallega. Empanada gallega, ça n'a rien à voir avec les empanadas qu'on fait en Amérique du Sud. Donc, les petits chaussons là en forme de demi-lune. Rien à voir avec ça. L'empanada gallega est plus comme, comment dire, familiale et carré ou rectangulaire. Et c'est fait avec la pâte, c'est comme une pâte brisée. On ne fera pas la pâte aujourd'hui parce que je vais vous montrer une version voilà, facile pour les soirs des semaines. Donc, on le fait la plupart du temps avec du thon en conserve, oui. Ou, dépendamment de la région d'Espagne,
aussi avec du thon qu'on fait mais en conserve, mais fait en Espagne. Un thon de superbe qualité. Ici, j'ai acheté un thon qui était en solde, en spécial, tout simplement. Donc, je vais mettre 3 ou 4 là. Je pense que je vais mettre un autre. Très important de bien les goûter. Lui est dans l'eau. Ça peut être également dans l'huile d'olive si vous voulez. Mais très important de les goûter parce qu'il y a trop de liquide. Donc, pendant que ça fait son affaire, on va pouvoir bien les goûter. J'ai ici du côté de l'huile d'olive que chauffe. Et j'ai pris plein de retailles que j'avais dans le frigo pour faire un sofrito. Donc, oignon, ça peut être oignon espagnol, blanc, rouge, poivron rouge, poivron vert, toujours. Et ça va nous prendre de l'ail également. Donc, je vais couper tout en petits dés. On va également ajouter des capres et on va ajouter des olives et on va tout faire revenir avec le thon. Donc, on commence avec le sofrito et ensuite, on ajoute le thon. Et voilà, vous allez voir. Donc, on va prendre une petite pause, le temps que je puisse couper mes légumes pour le sofrito et aussi le temps que le thon puisse vraiment... Tu regardes là comme il y a de l'eau là. On veut rien de ça. On veut rien de ça. Donc voilà, petite pause. On se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria pour la empanada gallega. Donc mon thon, je pense qu'il est bien égoutté. Ouais. On va sortir un peu l'eau. Parfait. J'ai coupé mes légumes. Donc on va ajouter un peu de sel dans notre huile d'olive. Je vais ajouter mes légumes. Je commence avec le poivron rouge, poivron vert, oignon rouge. Donc, on va les laisser revenir un peu. Je pense que j'en ai besoin d'un petit peu plus d'huile. On les laisse revenir un peu. Ici, j'ai des olives manzanilla et aussi des capres qu'on met vraiment à l'œil pour ça. Donc, c'est une recette que faisait une ancienne belle-mère quand j'avais 17 ans. Donc, j'avais un petit copain qui venait d'Espagne. Sa maman aussi, des îles Canaries, mais elle faisait tout le temps. Elle cuisinait pas beaucoup, mais elle faisait l'empanada gallega. Oh là là, et c'était délicieux. Elle faisait elle-même sa pâte. Je sais comment le faire, mais ça serait beaucoup trop long pour l'émission. Et je vais vous montrer quelque chose de plus rapide, plus facile, qu'on peut faire un soir de semaine. Donc, on va faire revenir le sofrito. Et vraiment, il n'y a pas de quantité. Si vous voulez plus de légumes, plus de légumes. Si vous voulez plus de thon, plus de thon. Vous pouvez le faire également avec du poulet effiloché. Mais la traditionnelle, vraiment, là, c'est avec du thon. Je vais ajouter mes olives, mes capres, l'ail et le thon. Là, je vais vraiment comme tout enlever le liquide. Parfait. Puis, on laisse tous les ingrédients se rencontrer et voilà, c'est tout pour la farce. Donc, pendant qu'on fait la farce, que les ingrédients puissent se rencontrer, juste le temps que les légumes soient cuits parce que le thon, ben, il est déjà cuit. On laisse tous ces beaux mondes se rencontrer. On va ajouter tout simplement du poivre, c'est tout. Normalement, on met aussi du pimenton espagnol, donc le paprika fumé espagnol. Mais malheureusement, ici à la maison, chérie et moi, je ne sais pas pourquoi,
avec l'âge, on est devenu un peu comme intolérant. Donc, disons qu'on ne passe pas une belle soirée après avoir mangé du paprika. Donc voilà, je laisse la farce mijoter un petit peu, puis je vais aller... Non, pas tout de suite, pas tout de suite la pâte. On va se faire quelque chose pour accompagner notre empanada gallega. Donc je vais prendre une petite pause, le temps de ramasser ici et aller chercher les ingrédients pour l'autre recette. Et pour accompagner notre empanada gallega, on va se faire une soupe froide classique par excellence de l'Espagne, el gazpacho. Donc ici, c'est déjà prêt. J'ai goûté, c'est super bon. Il manque juste un petit peu de poivre. Je n'ai même pas eu besoin d'ajouter du sel parce que les olives sont salées, les capres sont salés et le thon aussi, naturellement, est un petit peu salé. Donc, pour le gazpacho, ça prend des concombres et eux, je les ai achetés parce que la ferme s'appelle Doña María. Non, Donna María. Non, mais n'est-ce pas magnifique? Donc, c'est mes concombres. Je les mets avec la peau et tout parce que c'est bon pour nous. Ok, voilà. Concombre. On les coupe vraiment grossièrement, là, comme on veut, parce que on va tout mélanger. Restant du poivron vert que j'avais mis dans le sofrito. Donc, c'est ça la beauté de la chose aussi avec le gazpacho, c'est que il n'y a pas de recette. On y va avec les quantités qu'on veut. Donc, poivron vert, oignon rouge. Là, pour l'oignon rouge et pour l'ail, on peut aller avec parcimonie parce que on ne veut pas non plus que ça goûte trop l'oignon ou trop l'ail. Super gousse d'ail. Achetez des belles têtes d'ail là au marché Jean Talon. Voilà. Donc l'ail, tomate. Boum. Tiens, on va enlever ce petit bout du milieu. Voilà, je vais commencer comme ça avec la tomate. Après, on peut s'ajuster. On goûte, puis si on veut plus de tomates, on met plus de tomates. Et voilà, vous avez compris le principe, là. Voilà. Ensuite, on va ajouter du vinaigre de Jerez, du vinaigre de Jerez. Touche comme ça. Également, après, on peut s'adapter. Un petit peu de sel pour commencer. Après, on verra. Même chose pour le poivre. Si vous vous demandez, mais c'est quoi cette touche-là là, qui en Espagne, il ne goûte pas pareil, mon gazpacho? C'est à cause du vinaigre. Je vous dis, c'est du vinaigre de Jerez. Pas du vinaigre blanc, vinaigre de vin, peut-être, mais ce n'est pas la même chose. Là, ma touche de Jerez comme tel. Jerez et vinaigre de Jerez et un petit peu d'eau froide. De toute façon, on va l'envoyer au frais pendant qu'on fait cuire la empanada. Ok, allez, on y va. Problème technique. Donc, manifestement, mon gazpacho est un petit peu trop vert. Que je vais ajouter plus de tomates.
je vais goûter, puis on va s'adapter. Donc, une autre petite pause, le temps de laisser refroidir la farce. Et voilà, donc on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Donc, le temps que les gazpacho puissent prendre plus de goût, j'ai ajouté des tomates en passant. J'ai laissé refroidir un peu. Je pense pas que c'est encore tiède, là, mais on n'a pas beaucoup de temps. Donc, voilà, j'ai pris le temps d'étendre la pâte feuilletée. Donc, juste tout simplement, on l'a fait décongeler. Ça n'a pas l'air trop joli, en fait, mais c'est pas grave. Donc, j'ai mis du papier parchemin sur la première couche, que d'abord, je vais faire quelques petits trous comme ça. Voilà. Parfait. On va venir parsemer la farce à l'intérieur, en fait à l'intérieur, oui, de la empanada gallega. Donc, un peu partout. J'aurais pu prendre une plus grosse cuillère. Hein? Ça va pas ici. J'ai déjà le four préchauffé à 400. Donc, on va l'envoyer une vingtaine de minutes. Vous voyez, quand ça a l'air prêt, c'est prêt. Parce que la farce est déjà cuite. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, je laisse quand même autour de la place pour pouvoir plier. Donc, voilà, autour. Comme ça. J'en ai trop de farce. Je peux en faire une autre. Donc, on va prendre un œuf. Ça sera pour l'utiliser comme la colle. Puis aussi, ensuite, on va le mettre par-dessus pour donner la couleur. Voilà, donc je vais venir mettre l'autre couche ici par-dessus. Voilà, parfait. Puis, l'œuf autour, la partie où j'ai pas mis la farce, pour venir coller avec l'autre morceau. Voilà. Donc, tiens, on va venir tout simplement faire comme une petite twist là, autour, que les deux pâtes se rencontrent, que ça va faire comme un rectangle. Voilà, je fais une mini version ici là, parce que la version famille, vraiment, ça serait l'ensemble de la chose. Donc, voilà. Ce mini, c'est trop cute. N'est-ce pas magnifique? C'est parfait. Donc, on va venir badigeonner avec l'œuf et on l'envoie au four à 400 degrés pendant vingtaine de minutes. Donc, on s'en va au four. Puis, je reviens dans quelques minutes avec la empanada gallega accompagnée d'un gazpacho. Ok, à tantôt. Et voilà, fraîchement sortie du four, la mini empanada gallega, parce que normalement, c'est beaucoup plus gros, là. Mais disons que c'est pour 4 personnes, je pense. Donc, c'est une empanada que normalement, on prend en collation parce qu'on la mange avec les mains. Là, elle est méga chaude. Donc, on verra. Je vais la couper. Peut-être je vais la manger avec la fourchette ou sinon avec la main, dépendamment comment c'est chaud. Je vais ajouter un petit peu de poivre dans mon gazpacho. Je vais commencer par couper un petit morceau, le temps que ça puisse, écoutez, refroidir. Oh, ça sent trop bon. Et je vais goûter les gazpacho
chaud d'abord. Ok, oui. Ok. Ouais, je pense que je serais capable de la manger avec la main. Donc, buen provecho. Un gazpacho traditionnel. Oh, c'est délicieux, c'est rafraîchissant. Donc, sur ça, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, ici Télévision, Maria Sanz, sur Instagram, sur TikTok, Facebook, YouTube même. Donc, je vous dis buen provecho. Oh, c'est ça. Ça me rappelle plein de souvenirs. Ça me fait voyager dans le temps. Ça se mange chaud, ça se mange froid aussi. Idéalement, pas si chaud que ça. Là. Probablement tiède, c'est une meilleure chose. Et voilà. Donc, avec mon superbe cocktail à la bière, Jerez, jugo de naranja et jus de citron. J'espère que vous avez apprécié ce petit voyage, le temps d'une demi-heure d'aller en Espagne, piger dans les recettes traditionnelles, dans les recettes de mon enfance également. Et voilà, on se donne rendez-vous ici même, dans ma cuisine, dans le quartier Villeray à Montréal. Je vous aime et à la semaine prochaine. Hasta la próxima. Besitos.